Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à l'ESIS et vous allez me dire ce que c'est, mais je suis avec Ludovic Place, qui est directeur de l'école. Bonjour à toutes et à tous, l'ESIS, l'école supérieure de l'image et du son, dédiée à tous les métiers du cinéma pour raconter des histoires, dédiée au métier du son et la musique pour produire des artistes. Et puis aussi, on ajoute cette année l'IA pour nous aider dans notre cheminement créatif et technique. J'imagine que les métiers auxquels vous préparez sont hyper nombreux, mais est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns, histoire que les parents qui nous écoutent et les conseillers en orientation qui nous écoutent voient un peu à quoi on fait référence? Alors l'ESIS forme des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes, des monteurs, des cadreurs, des chefs opérateurs lumière, des directeurs photo, forment aussi des ingénieurs du son, des spécialistes du mixage, des spécialistes de la captation de son. Bref, c'est tous ces métiers qui permettent de produire des contenus qui vont nous permettre de nous évader, de passer du bon temps, d'être dans quelque chose de très créatif, mais aussi technique. Il faut maîtriser à la fois la technique et la créativité. Allez-y, c'est en tout cas le programme qui est proposé aux étudiants et aux étudiantes. Les jeunes qui vous rejoignent, ils vous rejoignent avec une envie particulière, un métier en tête ou un secteur en tête, ou est-ce que c'est assez large? Les jeunes qui rejoignent les IS ont envie de s'approprier l'univers du cinéma, de s'approprier l'univers du son et de la musique. Ils n'ont pas forcément un métier en tête, mais ils savent que ici à l'ESIS, ils vont apprendre tous ces métiers qui permettent à la fin de produire un contenu, de savoir le diffuser, de toucher sa cible et d'avoir effectivement cette gestion d'un projet depuis l'idée et jusqu'à sa diffusion, en passant par toutes les étapes. Alors, au cinéma, ça va être évidemment l'étape de l'écriture, puis ensuite, l'étape de la réalisation sur un plateau d'un film, d'un court métrage, d'une publicité, d'une short comédie et puis après, ça va être la partie post-production. Il faut évidemment monter ce contenu avec, toutes les techniques de montage, avec des logiciels adaptés pour qu'enfin le produit sorte, je dirais, broadcast, c'est-à-dire prêt à diffuser pour, séduire un public, toucher une cible et en fait, c'est ça, le projet de l'ESIS, c'est de pouvoir donner aux étudiants la possibilité de s'exprimer à toutes les étapes de fabrication d'un contenu audiovisuel et c'est pareil en musique. On va prendre un projet, on va l'écrire, on va avoir envie de trouver les bons outils pour, enregistrer, les artistes aussi et puis avoir cette capacité finalement à apporter sa touche à patte personnelle mais dans une contrainte qui peut être budgétaire, qui peut être juridique, qui peut être technique, qui peut être financière, sanitaire. Bref, on ne produit jamais sans contrainte et c'est ça qui est intéressant. Donc les étudiants vont vraiment travailler comme des professionnels. Il faut imaginer les IS non pas comme une école, mais plutôt comme un plateau en action ou des studios en enregistrement. Il faut imaginer les IS qui est, non pas un campus avec des professeurs, mais plutôt des plateaux avec des professionnels, des réalisateurs qui, ont pignon sur rue, qui viennent transmettre leur savoir, des scénaristes qui écrivent pour la télévision, le cinéma, les plateformes, qui vont transmettre leurs dons pour l'écriture, leurs dons pour la narration, avec toutes les techniques d'écriture. Il faut imaginer des musiciens qui viennent ici, des producteurs de musique qui viennent ici et donc tout ce monde-là, c'est une ruche en permanence qui s'agite, qui développe, qui crée, qui se côtoie, qui échange avec, cette ambition, effectivement, de donner du sens à un contenu. Mais personne ne vient ici en sachant exactement ce qu'il veut faire. Ou alors, ce choix peut évoluer puisque, allez-y, le but, c'est de donner à chaque étudiant la possibilité de tout découvrir pour au final faire son choix et trouver le métier en lien avec le cinéma, le son, la musique et l'IA qui lui correspond le mieux. Donc c'est un cheminement qui va être en 3 ans pour des bachelors, mais ça peut être un cheminement qui peut même durer 5 ans avec les masters. L'idée, c'est que chacun, à son rythme, s'empare, s'approprie de ce qui lui est proposé pour ensuite, se forger une personnalité, une perception, une ambition avec tous les moyens qui sont mis à sa disposition. Effectivement, quand on arrive ici, on a des bureaux, mais on a aussi
Ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans d'autres écoles effectivement, c'est, des plateaux. On sent qu'on est dans l'expérientiel concret. Les is, c'est effectivement une expérience au quotidien et qui démarre par une expérience d'écriture. Avant de tourner, il faut écrire et puis après il faut passer à la réalisation et donc on va transformer le plateau de l'ESIS. Alors, hier c'était, un camion qui, va livrer son lait et à l'intérieur de ce camion, 2 personnages qui se racontent des histoires sous format short comedy. Quelques jours auparavant, c'était, un clip de rap pour pouvoir, effectivement, séduire la nouvelle génération et puis quelques semaines encore auparavant, c'était un plateau de tournage où on racontait l'histoire du docteur Jekyll et Mister Hyde. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est une nouvelle histoire, de nouveaux moyens, de nouveaux enjeux, mais l'étudiant va comme ça cheminer comme s'il était non pas dans une école, mais vraiment sur un plateau de cinéma, non pas dans une école, mais dans un studio d'enregistrement, non pas dans une école, mais sur, un mini festival avec des musiciens à la manière d'un Taratata. Donc à chaque fois une nouvelle expérience, à chaque fois un nouveau défi et chaque défi est finalement sanctionné par un contenu et ce contenu-là, qu'est-ce que l'étudiant va en faire? Eh bien, il va l'ajouter à son CV, à son portfolio et à chaque fois qu'il aura toqué à la porte d'un recruteur, eh bien, il pourra montrer ce qu'il est capable de faire. Il pourra raconter ce qu'il a mis en place. Il pourra raconter ce qu'il sait faire avec évidemment encore, les choses à apprendre, mais il va pouvoir se mettre au service d'une entreprise du spectacle au sens très large, une entreprise audiovisuelle au sens très large pour montrer: «Voilà ce que l'ESIS m'apprend, voilà ce que je peux faire avec vous et voilà comment on peut interagir ensemble». C'est ça l'esprit ESIS. En termes de formation, vous avez parlé de bachelor. Quels sont donc les 2 bachelors que vous proposez après le bac? Alors ici à l'ESIS après le bac, il y a 2 bachelors possibles. Le bachelor cinéma qui permet aux étudiants en 3 ans d'apprendre tous les métiers du cinéma, de produire des contenus. Ça va être des publicités, des short comédies, des courts métrages, des clips. Et finalement, chaque année va permettre d'évoluer. En bachelor cinéma, la première année, ce sont les initiations. Les étudiants s'initient à l'écriture, s'initient au tournage, s'initient au montage, avec, à chaque fin de trimestre, un nouveau projet. Une publicité, un court métrage ou un clip ou une short comédie. Puis en deuxième année, on va un peu affiner, on va être dans la confirmation des acquisitions et là, les étudiants vont un petit peu affiner ce qu'ils veulent devenir. Sur des projets, eh bien, certains s'empareront plutôt, de l'écriture, d'autres du tournage, d'autres du montage, d'autres de la réalisation. Donc voilà, chacun va trouver sa place et puis en troisième année du bachelor cinéma, eh bien là, c'est l'ouverture vers le monde de l'entreprise puisque les étudiants vont basculer en apprentissage. Et cet apprentissage, eh bien, il est possible que si les 2 précédentes années vont être riches de projets, d'expériences et de compétences acquises. La troisième année, c'est un peu la conclusion de tout ça et la confrontation avec le monde de l'entreprise. Le bachelor son et musique, repose aussi sur ces 3 années après le bac. Une première année d'initiation, une deuxième année de confirmation des acquisitions et une troisième année de bascule en apprentissage où les étudiants vont mettre au service, des entreprises qu'ils ont appris pendant les premières et deuxième années de formation. Alors à l'ESIS Son, les étudiants vont apprendre, eh bien, à produire des podcasts, à produire des livres audio, à constituer des bibliothèques sonores, à mixer des artistes, à enregistrer des albums. Bref, tout ce qui est en lien avec le son et la musique. Ça peut être cinéma, télévision, radio, mais aussi évidemment le monde de la musique. Donc tous ces univers-là vont se rencontrer et en 3 ans, les étudiants sont aptes à entrer dans le monde du travail avec des compétences. Évidemment, c'est très large: producteur, réalisateur, scénariste, monteur, chef opérateur, chef lumière, et tous les métiers qui gravitent dans ce milieu. Script aussi, pourquoi pas, régisseur, chargé de production, assistant de production. Et puis en musique, c'est la même chose, gérer, un projet aussi bien en étant, sur la table de mixage qu'en allant, sur le terrain, faire de la captation de l'image et du son, en allant dans les salles de spectacle pour faire la captation de la façade, enregistrer aussi des artistes, que ce soit des artistes rock and roll, rappeurs, classiques, tous les genres évidemment sont les bienvenus à l'ESIS. C'est cela qui est proposé
pendant ces 3 années de bachelor après le bac. Ceux qui ne vont pas travailler, ils peuvent poursuivre en master? Ceux et celles qui ne travaillent pas immédiatement après leur bachelor peuvent poursuivre en master et là, les masters vont plutôt, révéler une spécialisation. Je parle du master, cinéma qui va se décomposer en 3 possibilités: production, scénario-réalisation et intelligence artificielle. Une grande nouveauté, l'intelligence artificielle au service de la production, de l'écriture, de la réalisation. L'IA est un outil, impossible de passer à côté. Il faut pouvoir apprendre à s'en servir pour que le cinéma, qui est un septième art, eh bien, avec l'IA, ce soit une nouvelle approche du cinéma. Je dirais presque que le septième art d'un côté et le huitième art de l'autre. Donc ça, c'est l'enjeu de ce master IA. Et puis, c'est pareil en son. En son, on va proposer un master qui s'appelle réalisation et production sonore. Là où en bachelor, les étudiants sont plutôt des techniciens, eh bien, en master, ils vont plutôt être des producteurs, des managers. L'idée, c'est de pouvoir prendre un projet et d'y ajouter, au-delà de la dimension artistique et technique et créative, une dimension managériale, gérer une équipe, gérer des budgets, gérer des contraintes, gérer une deadline, gérer effectivement l'aspect, je dirais, global d'un projet avec une vision un petit peu plus, haute que, en bachelor où on est beaucoup sur le terrain dans la réalisation et la production. Là, on va être finalement dans la gestion humaine d'un projet. C'est cela qu'apportent les masters de l'ESIS. On a parlé de l'apprentissage en troisième année du bachelor. Comment est-ce que vous accompagnez les étudiants dans leur recherche de contrat? Alors ici à l'ESIS, les étudiants sont accompagnés dans leur recherche d'alternance par la cellule relations entreprise. Cette cellule relations entreprise, elle a des leviers à sa disposition pour accompagner les étudiants sur le chemin de l'apprentissage. Le premier levier, c'est le CV. Comment, avec son CV, raconter la bonne histoire? Comment déceler sur un parcours les points forts, les pépites à mettre en avant pour convaincre un recruteur? Associé à ce CV, le portfolio. Le portfolio qui va être nourri par tous les projets étudiants, ceux qui seront réalisés à l'ESIS, mais ceux aussi qui ont peut-être été réalisés avant. C'est cette idée de montrer au recruteur ce que l'étudiant est capable de faire. Associé à ce portfolio, associé à ce CV, la photo professionnelle. Donc on va, avec ce CV, raconter la meilleure histoire possible pour séduire un recruteur. Ça, c'est le premier levier de la cellule relation entreprise. Deuxième levier, la mise à disposition des étudiants de toutes les offres qui arrivent ici à l'ESIS. Il faut savoir que les professionnels nous font confiance, les professionnels du cinéma, l'audiovisuel qui transmettent des offres. À nous de les répercuter auprès des étudiants. Ça, c'est vraiment un deuxième levier extrêmement important. Troisième levier, l'accès à des annuaires professionnels qui, avec des codes d'accès auxquels nous sommes abonnés, permettent d'avoir accès à des contacts, des adresses, un réseau. Plus de 10 000 entreprises sont recensées sur cet annuaire et les étudiants peuvent en bénéficier autant qu'ils le veulent à travers effectivement ces codes de connexion, à eux de faire des recherches, des candidatures spontanées. Ils sont bien évidemment accompagnés puisque le CV aura été refait, la lettre de motivation également. Et on organise aussi, et ça c'est un autre levier, des coachings. C'est-à-dire que l'étudiant va être capable d'assurer un entretien puisqu'il aura été soumis à du coaching, c'est-à-dire eh bien, comment apprendre à parler à un recruteur, comment gérer son temps, quelle posture adopter. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, autre levier, la cellule relations entreprises de l'ESIS va accompagner les étudiants en organisant des job dating. Les entreprises viennent sur place et les étudiants sont associés à des entretiens. Ils n'ont pas à chercher d'entretien, ils sont sélectionnés pour passer l'entretien. À eux ensuite de convaincre le recruteur, parce que parfois le plus compliqué, c'est de convaincre un recruteur. Et puis, autre levier, c'est la technique de recherche pure et dure. Comment aider l'étudiant à faire les bonnes recherches? Eh bien, ça va passer par un tableau de suivi. Premier mail envoyé, deuxième mail, la relance, troisième mail, l'appel téléphonique, et puis enfin, pourquoi pas, nous sommes à Paris, se déplacer, aller voir les recruteurs à la source. Et par exemple, quelque chose de fabuleux, c'est l'atelier appel téléphonique. Il faut savoir que les étudiants n'ont plus du tout l'habitude de passer un coup de fil. Eh bien donc, ici à l'ESIS, la cellule relation entreprise leur apprend à passer un coup de fil. Ça passe par bonjour, ça se finit par au revoir, et entre les deux, 30 secondes
pour convaincre: «Bonjour, je suis tel étudiant de l'ESIS, j'ai besoin de vous parler parce que j'ai des compétences, je peux les mettre au service de votre entreprise, par exemple, pour monter des contenus audiovisuels et là, vous pouvez me faire confiance, j'ai juste besoin de vous rencontrer, accordez-moi un petit temps dans un emploi du temps que je sais chargé». Donc voilà comment on va permettre aux étudiants de s'impliquer dans leur recherche, puisque ici à l'ESIS, la règle c'est obligation de moyens. En revanche, le résultat est entre les mains de l'étudiant et ça ne fonctionne que s'il est dans l'interaction avec la cellule relation entreprise. Nous allons chercher les étudiants, mais nous n'allons pas les surchercher. C'est-à-dire qu'un étudiant qui ne répond plus à des mails, des appels, des convocations, eh bien, ce sera tant pis pour lui. Donc, il y a vraiment ce suivi qui est extrêmement précieux à l'ESIS et qui fonctionne puisque 80% des étudiants sont placés en apprentissage. Comment est-ce que vous évaluez les montées en compétences de vos étudiants? Alors ici, les étudiants sont tous reliés à des titres RNCP, des certifications reconnues par l'État qui permettent de développer des blocs de compétences. Et donc ces blocs de compétences, eh bien, ils sont divisés en quatre. En gros, c'est la phase d'écriture. Deuxièmement, eh bien, c'est la phase plutôt, je dirais, de réalisation. Troisièmement, c'est la phase de post-production, c'est-à-dire monter tous les contenus. Et enfin, la diffusion. Donc ces blocs-là, ils sont extrêmement précis, ils sont reconnus par l'État et on s'appuie sur ces blocs-là pour former les étudiants et les faire progresser d'une année sur l'autre. Je vous donne un exemple. En première année, le projet de fin d'études, c'est un court métrage de 3 à 5 minutes. En deuxième année, c'est de 5 à 10 minutes et en dernière année de 15 minutes. Donc le temps qui est dédié à la longueur du court métrage, eh bien ça nécessite plus de compétences, plus d'organisation, plus de jours de tournage, plus de jours de post-production et c'est comme ça que les étudiants vont gagner en compétences. Parce que quand c'est long, eh bien il faut s'organiser différemment que quand c'est très court et là il y a une vraie montée en compétences. Évidemment, ces compétences-là, eh bien, qui sont évaluables par le produit final. Quand on a un court métrage qui est évalué par une commission représentée par les intervenants de l'école et puis des intervenants extérieurs, eh bien là, on a tout le loisir de voir le travail des étudiants, forcément un travail de groupe où chacun trouve sa place et chacun d'un projet à l'autre peut aussi changer. On peut être réalisateur sur une pub, on peut être scénariste sur un court métrage et on peut enfin être cadreur sur un clip. Donc tout cela va vivre pendant le temps de la formation. Tout à l'heure, vous parliez d'un étudiant qui va appeler l'entreprise et qui se présente en disant: «Je suis étudiant à l'ESIS». Quand il dit ça, les entreprises qui vous connaissent, vos entreprises partenaires, qu'est-ce qu'elles vous reconnaissent? Alors ce qui est reconnu à l'ESIS, c'est cette capacité à produire des contenus variés, à faire en sorte que les étudiants sont dans une vraie polyvalence, parce que dans les entreprises, ce qui va fonctionner, c'est cette polyvalence. Un étudiant va ne pas se contenter d'être seulement cadreur, seulement monteur, seulement scénariste ou réalisateur. Les entreprises ont besoin d'étudiants qui soient le plus polyvalents possible et des étudiants qui soient, je dirais, assez adaptables aux situations et puis des étudiants qui ont appris à travailler avec des professionnels pendant leur cycle. Parce qu'un professionnel ne s'adresse pas à un étudiant comme un prof s'adresserait à un élève. Et en fait, les étudiants de l'ESIS ne sont pas des étudiants. Ce sont des professionnels en formation, formés par des professionnels en activité. Donc la relation, elle est plus du tout verticale. Le savoir n'est pas descendant ici à l'ESIS, il est, je dirais, horizontal. On est dans la transmission, on est dans la parole, on est dans l'échange, on est dans la progression, mais avec les codes du milieu. Évidemment qu'un professionnel, eh bien, quand il annonce silence sur le plateau, moteur demandé, action, bah, déjà, ça met en condition les étudiants et ce vocabulaire-là, cette posture-là, cette, je dirais, compréhension du milieu, eh bien, elle est apprise dès l'instant où les étudiants sont à l'ISIS et donc les professionnels vont très vite se rendre compte que les étudiants avec lesquels ils échangent connaissent les codes du milieu sous toutes ses formes et c'est ça la valeur ajoutée de l'ESIS, c'est que les étudiants sont prêts à travailler lorsqu'ils sont formés par l'ESIS. Vos étudiants de première année, ils viennent de quel type de bac, de spécialité ou de bac techno ou pro? Quand un étudiant frappe à la porte de l'ESIS en disant: «Je veux faire du cinéma, du son, de la musique, je veux produire, réaliser, monter», il y a pas de prérequis. Parce qu'en dehors de quelques lycées qui ont des options cinéma, le cinéma n'est pas enseigné en lycée, le son et la musique ne sont pas enseignés ou très peu en lycée. Donc ce qui va compter, c'est finalement, bien, une certaine passion pour cet univers, une certaine, je dirais, perception
des réalités de cet univers et surtout l'idée d'avoir peut-être cette certitude que ce métier est fait pour eux. Il y a cette espèce de révélation qui les habite, cette incarnation qui les habite. Donc finalement, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'études particulières. Peut-être qu'il faut avoir une certaine culture générale, il faut avoir certains peut-être dons pour l'écriture et encore, il faut être assez ouvert, mais tout cela ne s'apprend pas forcément au lycée. Mais en revanche, savoir qu'on a été touché par la grâce, je parlerais presque même de vocation, si on a la passion, la vocation, l'incarnation, la perception, eh bien, c'est ce qui va compter et c'est comme ça que les étudiants de l'ESIS sont recrutés. Donc un concours qui va permettre de déterminer ces qualités-là. Un étudiant qui a des bulletins où il a 20 sur 20 en maths, c'est très bien, mais ça ne nous donnera pas d'indication. En revanche, un étudiant dont on sait qu'au lycée, il a été plutôt assidu, il a plutôt été, je dirais, dans la progression, qu'il a envisagé son cursus comme quelque chose de sérieux avec, aussi cette petite idée derrière la tête parce que on peut être un étudiant moyen au lycée et devenir un professionnel brillant à l'ESIS. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est quel est le potentiel de chacun à s'investir dans les métiers du cinéma, du son, de la musique et de l'IA. C'est ce potentiel-là qui compte. Ce qui a été fait avant, c'est un socle, mais on part de zéro quand on arrive à l'ESIS pratiquement. Les parents qui voient leur enfant, passionné par le cinéma ou par la musique, comment est-ce qu'ils peuvent distinguer si ça doit rester, une passion loisir et si ça peut devenir leur métier plus tard et le secteur de leurs études? Alors, ce qui peut faire la différence pour un parent qui voudrait percevoir si, son enfant est fait pour ce métier, eh bien, c'est déjà un étudiant qui finalement va se lever le matin avec, un sourire jusqu'aux oreilles. Un étudiant qui va s'investir en dehors des heures de cours classiques. Parce qu'évidemment, peut-être que parfois quand on demande 3 heures de cours, eh bien, parfois, on dit que c'est le double, le triple en autonomie pour écrire le scénario. Quand, les étudiants sont en phase de tournage, eh bien, les journées n'ont plus forcément, de fin précise, même s'il faut respecter une feuille de service. Et donc, le parent va déterminer si l'approche de son enfant est professionnelle et non plus scolaire. C'est là où on saura si l'étudiant est apte ou non à faire ce métier. Et puis en dehors des cours, en dehors des projets de l'école, eh bien, par exemple, les ISP proposent le club de l'audiovisuel. C'est ouvert à tous les étudiants qui, en dehors des cours, veulent prolonger l'expérience cinématographique, veulent prolonger l'expérience musicale ou sonore en s'associant à des projets, en participant à des festivals, en se mesurant à des concours, en rencontrant des professionnels. Il faut savoir que tous les mois ici, des professionnels de grand renom viennent, transmettre leur savoir. Hazavanissus est venu ici. Le duo, qui a réalisé par exemple Monte Cristo. Par exemple, tous ces personnes césarisées et oscarisées, puisque Hazanavicius est oscarisé, viennent à l'ESIS transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris, la flamme qui les habite. Donc tout cela est un indicateur pour les parents qui verront ou non si leur fils, leur enfant, leur fille, eh bien, est investi au point d'avoir une démarche plus professionnelle qu'étudiante vis-à-vis de ses études suivies à l'ESIS. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être de la facilité à trouver un emploi à la sortie des études? Alors, quelle que soit l'école suivie, je pense dans notre société actuelle, rien n'est facile pour trouver un emploi, que ce soit une fois sorti de l'ESIS ou d'une autre école. En revanche, la passion, la vocation, la perception du milieu vont permettre à l'étudiant qui a été formé à l'ESIS de trouver du travail. Pourquoi? Parce que l'étudiant qui veut entrer dans ce milieu, qui veut travailler dans ce milieu du cinéma, du son, de la musique, eh bien, il va tout mettre en œuvre pour trouver un travail en lien avec cette formation. Mais ce travail-là, il faut bien avoir conscience que d'abord, il ne va pas arriver tout seul, et ensuite, nous ne sommes pas dans un milieu où existent des CDI au sens classique. Dans notre milieu du cinéma, du son, de la musique et de l'IA, eh bien, les étudiants doivent s'attendre à parler d'intermittence du spectacle, de freelance, de contrat à durée déterminée, de projets précis. Et c'est cette capacité à comprendre ce qu'il attend qui fera la différence et cette possibilité de trouver du travail. Ça ne veut pas dire qu'un CDI n'arrivera pas peut-être au bout de 10 ou 15 ans, mais dans les jeunes années
d'un professionnel formé à l'ESIS, eh bien, il faut viser ce que le milieu propose, c'est-à-dire la possibilité de travailler projet par projet, film après film, tournage après tournage, montage après tournage. C'est comme ça que ça fonctionne. Les parents, comme les futurs professionnels formés par l'ESIS, doivent comprendre cet enjeu-là et c'est très important de le percevoir pour ensuite mieux l'évaluer et savoir où est-ce qu'on se dirige et comment on va y arriver. Sur l'aspect pratique, un jeune intéressé, motivé, ils peuvent peut-être venir à des journées portes ouvertes? Alors moi, ce que je conseille aux étudiants qui voudraient entrer à l'ESIS, qui s'intéressent au cinéma, qui s'intéressent au son, à la musique, eh bien, plusieurs possibilités s'offrent à eux. La première, c'est de participer à ce que nous appelons ici à l'ESIS des stages découvertes. 2 jours pour s'immerger dans le milieu du cinéma, pour se plonger dans le milieu de la musique et du son, avec des professionnels qui sont là pour, eh bien, leur donner envie, pour les éclairer, pour leur donner des pistes de réflexion sur ce milieu et au bout de 2 jours, les étudiants déjà, eh bien, comprennent mieux ce qui les attend, qui comprennent mieux comment ils vont se positionner dans ce milieu et finalement ces 2 jours, c'est la première étape qui peut ensuite conduire à une journée porte ouverte, où là, il s'agit plutôt de rencontrer, eh bien, la pédagogie, de rencontrer, d'anciens étudiants, de rencontrer des intervenants et de se faire une idée un peu plus théorique de ce qui les attend, puisqu'il y a aussi des cours théoriques, associés à de la pratique. Ça, c'est la JPO, la journée porte ouverte, il y en a tous les mois. Autre possibilité, des journées d'immersion. Une journée en tant qu'étudiant de l'ESIS, dans la peau d'un futur étudiant de l'ESIS, pour comprendre sur une journée ce qui attend, l'étudiant qui s'intéresse au cinéma, au son, à la musique avec l'ESIS. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis aussi, il y a le concours d'entrée. L'étudiant doit réaliser une vidéo, doit passer un entretien oral de motivation, doit répondre à des questions de culture cinématographique et audiovisuelle. Bref, entre les stages découvertes, les journées d'immersion, les JPO, le concours, eh bien, il y a autant de possibilités que de découvrir les IS avant de s'y inscrire. Parce que je pense que le meilleur moyen de se sentir à l'aise avec son école, c'est de la connaître avant même d'y entrer. Donc toutes ces possibilités-là vont confirmer ou non, déjà l'attrait de l'étudiant pour ce milieu, l'attrait de l'étudiant pour les formations proposées à l'ESIS et cette idée que l'ESIS et l'étudiant, eh bien, vont, entamer un parcours ensemble de 3 années ou de 5 années. Donc autant l'entamer en étant bien conscient de ce que l'ESIS propose, cette idée d'être, au cœur de la fabrication de contenus audiovisuels, cinématographiques, sonores et musicaux au cœur de la professionnalisation et puis il ne faut pas oublier que cette professionnalisation, elle débouchera sur un diplôme, un bachelor, donc 3 ans d'études associé, à un titre IBIZ, Diplome of Fine Arts et puis un master, titre RNCP reconnu par l'État avec un diplôme M2, master 2. Donc à l'expérience professionnalisante s'associe toujours l'excellence académique. Ça, c'est extrêmement important de le savoir aussi. La valeur du diplôme est importante. Dernière question pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents qui accompagnent l'orientation de leurs enfants? Le conseil qu'il est important de donner aux parents, je pense qu'ils le savent et parfois ils ont besoin d'un petit déclic, mais un étudiant qui voudrait, suivre une carrière liée au cinéma, à la musique, au son, c'est souvent un étudiant qui a en lui cette passion, cette flamme. L'étudiant, l'enfant ne choisit pas par hasard cette filière et je crois que les parents doivent faire confiance à leur enfant. Et la confiance, c'est quoi? C'est qu'un étudiant qui va être heureux dans son cycle d'études, c'est un étudiant qui va réussir. Je m'aperçois souvent que les étudiants qui sont, issus de terminale, eh bien, ont fait leur cycle jusqu'à obtenir leur bac mécaniquement, sans forcément de grandes ambitions, sans forcément d'éclairs de génie. En revanche, une fois qu'ils arrivent à l'ESIS, eh bien là, tout se met en place. L'envie, l'ambition, la créativité, le travail en équipe, la réalisation de contenu dont ils sont fiers, les moments difficiles, les moments de doute. C'est un résumé de ce qui les attend à l'extérieur, une fois qu'ils seront dans le milieu du cinéma, du son et de la musique. Mais c'est ça que les parents doivent saisir. Cette confiance qu'ils vont donner à leur enfant, eh bien, débouchera sur un métier, débouchera sur un diplôme. Et donc, c'est cela en quoi les parents doivent croire.
la vocation de leur enfant, la passion qu'ils vont générer et la transformation qui va s'opérer sous leurs yeux. Un étudiant qui arrive ici la première journée de son bachelor et qui sort en troisième année, ce n'est plus la même personne d'un étudiant de terminale. Eh bien, il est devenu, tel un papillon métamorphosé, un professionnel du cinéma, du son et de la musique. C'est cela que les parents doivent avoir en tête, cette confiance-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.